Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un exercice que je mettrai dans l'un de mes oraux 2, si jamais j'ai l'occasion d'y aller. Ça concerne l'oral, la leçon 319 sur les déterminants. Donc utilisation, exercice utilisant les déterminants. Cet exercice, ça concerne le théorème de Pappus qui est assez connu. Donc cet exercice, on le trouve dans le livre de Francinou Gianella Nicolas, Algèbre 3. Donc j'ai déjà parlé de ce livre-là et de l'ensemble de tous les livres de ces trois écrivains. Donc la propriété est la suivante: soit D et D' de droite séquentes d'un plan vectoriel réel, des points distincts A, B et C sur la droite D, qui n'est pas à l'intersection avec D', et A'B', C' sur D'. Bon, on suppose dans un premier temps qu'on a la séquence entre ces deux droites, entre ces deux droites et entre ces deux droites, en respectivement PQ, R, et il faut montrer que PQ et R sont alignés. Et dans la deuxième question, on supposera qu'on a un parallélisme. Alors on peut faire une petite figure pour y voir plus clair. Dans un premier cas, on a D', AC' et CA' sont parallèles également. Voilà, alors j'ai commencé à faire la démonstration pour ne pas perdre trop de temps là-dessus, puisque un oral 2 n'est pas sensiblement orienté là-dessus, et la démonstration n'est pas hyper compliquée. L'objectif, ici, la chose à faire, c'est uniquement introduire un repère du plan, avec du coup OIJ, I qui dirige la droite D, donc on pourrait la marquer comme ça, la droite vectorielle, et J qui dirige la droite vectorielle D'. Donc on sait qu'il existe ABC, A'B', C' qui sont non nuls puisqu'on n'est pas ici sur notre origine, qu'on va appeler O, l'origine, l'intersection des deux droites. Donc le A, le B, le C, le A'B', C' sont tous non nuls, et donc ABC, A'B', C' peuvent s'écrire comme ceci: les ABC uniquement avec des abscisses non nulles, et A'B', C' uniquement avec des ordonnées non nulles. Bien, une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à déterminer équation de droite et à vérifier que quand on prend les intersections de droite et qu'on les appelle PQ et R, eh bien, on obtient bien un alignement. Donc, première chose, on sait que si j'ai deux droites parallèles, si et seulement si le déterminant du vecteur AB' et du vecteur A'B est égal à 0. Donc ça, c'est la première chose qu'on va utiliser. Ça signifie que, comme on n'a pas le parallélisme, ça signifie que le déterminant entre AB' et A'B, qui est égal, du coup, on va l'écrire ici, hein, c'est XB', donc 0 moins XA, et ici, c'est donc XB moins XA'. Pour le deuxième, ici, ça va être B', et ici, moins A'. Hop. Et bien, puisqu'on n'a pas le parallélisme, on sait que ça, c'est différent de 0. Or, ceci, c'est A', moins B', et on sait que ce n'est pas égal à 0. Alors on va devoir utiliser ça puisqu'on va avoir des divisions par A'B' moins B', A' moins B', moins BB', je vais y arriver. À partir de là, je prends un point M qui est sur la droite AB'. Et M, ça s'écrit XY. L'objectif ici, c'est de déterminer l'équation de droite. Et bien, de nouveau, on sait que M, il appartient à la droite AB', si le déterminant entre AM et B'M est égal à 0. Donc ça nous donne le déterminant. Puisqu'on a pris M qui est sur la droite AB', je sais que ce déterminant-là, il va être obligatoirement égal à 0. Ce déterminant-là, c'est X moins A et Y moins 0, X moins 0 et Y moins B'. Voilà, je calcule ce déterminant-là, ça me fait XY moins B'X moins A Y plus A
B' moins xy, tout ça, ça doit être égal à 0. J'ai le xy et le moins xy qui se compensent, et donc du coup là j'ai bien une équation de droite. Je vais donc avoir ma droite AB prime qui aura pour équation ici B' de x plus a y qui sera égal à AB'. Voilà. Et donc, pour toutes les autres droites, on aura exactement la même chose. En particulier, pour la droite A'B, du coup, on aura ici A'x plus BY égale A'B. Et du coup, eh bien, je vais pouvoir passer au point P. Le point P, si je lui donne les coordonnées xp, yp, comme P il appartient à l'intersection des deux droites, ça signifie que le couple xp, yp, il va être solution de ce système-là. Donc du système B'x plus AY égale AB' et de A'x plus BY égale A'B. Voilà. Oui. Donc, du coup, je vais pouvoir utiliser la formule de Cramer, donc c'est ça mon petit 3. Donc la formule de Cramer, c'est ceci, donc là je l'applique. XP, c'est donc la division entre le déterminant, donc je remplace le B' et le A' par les deux valeurs qui sont là, AB' et A'B, je prends ces deux valeurs-là, le A et le B. Voilà, donc je vais devoir calculer ce déterminant-là, et je divise par le déterminant induit par la matrice qui est là, B' A', A, B. Et donc, ça nous donne AB, A, B, B' moins A, B, A', c'est-à-dire AB facteur de B' moins A' sur BB' moins AA'. Voilà pour XP. Pour YP, de la même façon, on va obtenir A'B' facteur de B moins A sur BB' moins AA'. Donc là, ici, ce qu'on va faire, c'est que c'est la deuxième colonne ici qu'on va remplacer par AB' et par A'B. Et la première colonne, ça restera du B'A. On obtient ça. Voilà. Donc on a les coordonnées de P. Ce qui veut dire que P, voilà ses coordonnées. Q, par permutation circulaire, on a les mêmes coordonnées. R, on a ces coordonnées-là. Et du coup, on n'a pas besoin de refaire tous les calculs. On a juste à changer le nom des lettres. Et pour finir, quatrièmement, on sait que PQR sont alignés si et seulement si on a ce déterminant-là qui est égal à 0. Alors regardons ce déterminant. Ce déterminant, en fait, on remplace xp, yp, xq, yq, xr, yr par les 6 valeurs qui sont indiquées à cet endroit-là. Bon, on a à chaque fois un même dénominateur pour chacune des colonnes. Comme on sait que le déterminant, il est n linéaire, donc ici il est 3 linéaire, je vais pouvoir factoriser par, en multipliant la première colonne par le déterminant ici, BB' moins AA', la deuxième colonne par cette valeur-là, et la troisième colonne par cette valeur-là. Ce qui fait que on va obtenir le déterminant de, alors du coup le 1, comme on a multiplié par ça, ça devient BB' moins AA'. Ensuite on a AC facteur de, non, AB facteur de B' A' facteur de A moins C. Voilà, maintenant pour ce déterminant-là, ce que je peux dire c'est qu'il est égal à 0. Alors pourquoi il est égal à 0?
Parce que mes vecteurs colonnes, donc ici j'appelle ce vecteur colonne C1, celui-ci C2 et celui-ci C3, et bien en fait on va se rendre compte que C1, C2 et C3 ne forment pas une famille libre. Alors pourquoi cette famille n'est pas libre? Parce que ici, si je multiplie par CC', donc si je fais CC' fois le vecteur C1, plus ici je multiplie par AA', le vecteur colonne C2 plus du coup le troisième BB' fois le vecteur colonne C3, alors j'obtiendrai le vecteur colonne nul. Ce qui veut bien dire que, par exemple, que je peux exprimer C3 comme combinaison linéaire de C1 et C2, et donc le déterminant est égal à 0. Puisque le déterminant est égal à 0, en utilisant le si et seulement si dans ce sens-là, j'obtiens bien que PQ et R sont alignés. Fin de la démo de la première question. Deuxième question, du coup, c'est très rapide avec le petit i. Donc, voyons ce que ça donne. On a cette configuration-là, hein, et donc je vous rappelle qu'on dit que AB' est parallèle à A'B, et BC' est parallèle à B'C. Bon, le petit i nous dit que si on a le parallélisme, alors on a le déterminant ici qui est égal à 0. Bon, le déterminant du premier, le déterminant de ça, c'est cette écriture-là. Donc ça, cette fois, ça doit être égal à 0, ce qui veut dire que AA' est égal à BB'. AA' doit être égal du coup à BB'. Et la deuxième condition ici, c'est que BB' doit être égal à CC'. Donc, AA' est égal à CC', et si A' est égal à CC', ça signifie que A' moins C' est égal à 0. Ça, c'est quoi? C'est le déterminant de nos deux vecteurs, le vecteur AC' avec le vecteur A'C. Voilà, et si ce déterminant-là est égal à 0, d'après petit i, ça signifie qu'on a bien le parallélisme. Fin de la question 2. Voilà, donc c'est un exercice à corriger assez facile, ce qui veut dire que c'est pas forcément un développement pour l'oral 2 pour la leçon dans laquelle je souhaite le mettre, mais par contre il me semble très intéressant parce que ici on a du déterminant absolument partout. Alors regardons en détail. On a du déterminant ici, c'est pour ça que je l'ai noté petit i. Donc ça c'est un déterminant qui permet d'avoir une notion sur le parallélisme. On sait qu'on a des droites qui sont séquentes, donc non parallèles, et on utilise le non-parallélisme pour en déduire qu'on a quelque chose qui est différent de 0. Première utilisation du déterminant. Deuxième utilisation du déterminant, à cet endroit-là, c'est pour déterminer l'équation d'une droite. On prend un point M qui est sur la droite, alors le déterminant nous permet d'avoir très rapidement, ici, j'ai pas fait beaucoup de calculs, l'équation d'une droite. Si on n'utilise pas le déterminant, et qu'on veut utiliser par exemple, comme en seconde, par exemple YB moins YA sur XB moins XA pour avoir le coefficient directeur, puis après l'ordonner à l'origine en remplaçant X et Y par les coordonnées du petit a ou du B' ou je ne sais pas quoi, eh bien on va avoir quand même beaucoup plus de calculs. Là c'est quand même particulièrement rapide. Donc deuxième utilisation. Troisième utilisation ici, c'est la formule de Cramer. Alors la formule de Cramer, ici, elle est assez efficace dans des résolutions d'équations de système linéaires. Là, on le voit assez rapidement, on a une résolution qui se fait très rapidement dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh bien, du coup, j'obtiens les coordonnées. Et quatrième utilisation du déterminant, eh bien, c'est cette formule-là. À chaque fois, on a des si et seulement si. Donc, dans chacune des propriétés, ce qui est assez avantageux, on raisonne par équivalence, et donc ça nous permet, dans certains cas, de prendre la contraposée dans le petit i. Dans d'autres cas, là, on va utiliser la réciproque, dans ce sens-là.
Voilà, donc à chaque fois, nos équivalences, on ne les utilise pas de la même façon pour arriver à notre objectif. En plus d'utiliser cette formule-là, autre chose qu'on utilise dans le déterminant, c'est la multilinéarité du déterminant. Et en plus de la multilinéarité, on utilise également ceci, c'est que si les vecteurs colonnes ne sont pas libres, alors le déterminant est égal à 0. Voilà. Donc on utilise en plus deux propriétés du déterminant à l'intérieur de notre petit 4 ici. Voilà, et donc dans la question 2, de nouveau, avec le déterminant, on peut voir, en utilisant le petit i, qu'on a quelque chose d'absolument redoutable pour répondre à la question 2 presque immédiatement. Voilà. Donc ça fait de cet exercice un exercice qui illustre très bien l'utilisation du déterminant pour s'en sortir. Alors là-dessus, sur cet exercice, vous me direz, il y a quand même deux points qui peuvent être assez critiques et qui concernent les questions du jury. Alors essayons de répondre à deux questions du jury. Maintenant, la première question, ce serait là-dessus. La formule de Cramer, c'est bien, on utilise la formule de Cramer, mais encore faudrait-il être capable de la justifier. Alors je suis allé voir sur Internet, sur YouTube en particulier, il y a pas mal de vidéos sur Cramer, mais la justification n'est faite que sur une matrice carrée 2,2 ou sur une matrice carrée 3,3. Mais il n'y a pas le cas général. Alors le cas général, en fait, je pense l'avoir dans un livre. Je voudrais pas dire de bêtises, donc je le mettrai dans la description en dessous de la vidéo. Mais je suis à peu près sûr de savoir où la trouver. Donc allez voir dans la description pour la formule de Cramer. Et là, je vais vous donner un petit peu le principe de cette formule de Cramer. Donc voilà en quoi ça consiste. Donc si c'est une question du jury, ça sort d'où cette formule de Cramer? Alors, déjà, notre système ici, on peut l'écrire sous la forme une matrice A fois grand X qui est égale ici à delta. Donc X, la matrice A du coup c'est la matrice des AIJ. Grand X c'est X1 jusqu'à Xn. Et ici on a nos coordonnées de delta. Donc là en l'occurrence pour 2 ça nous fait cette valeur là et cette valeur là. D'accord? Donc voilà ce qu'on doit résoudre. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Voilà. Oui, on peut dire la chose suivante. Cette égalité-là, en fait, on peut l'écrire comme ceci, que je me souvienne bien. X1, ça me paraît bizarre cette histoire. X1, C1. Oui, c'est ça. X1 fois une colonne C1, plus X2 fois une colonne C2, plus, etc. jusqu'à Xn fois une colonne Cn, qui sera donc égal à notre delta qui est là. Non, c'est pas le delta, puisque là, en fait, ce que je fais, c'est que je fais donc X1, c'est ces valeurs-là, fois cette colonne, ça va être cela, plus X2 fois cette colonne-là. Ok. Et donc oui, c'est ça, ça va me donner delta. Ici. Ok. Maintenant, si plutôt que de prendre le déterminant de A, je prends le déterminant, donc quel que soit K appartenant à 1n, si je prends le déterminant de AK, avec AK, qui est la matrice suivante, c'est la matrice A11 jusqu'à A1 K-1, AN1, AN K-1. Donc là, je prends tous les coefficients de A qui sont identiques. Ensuite, ici, je prends cette colonne-là. Donc, je ne sais pas comment je pourrais les appeler ici. Voilà, je
Je vais le noter comme ça, hein, tout simplement. Hop. Et après, je reprends tous les autres éléments de A, de la matrice A. Donc ça nous fait A1, K plus 1 jusqu'à A1N. Ici, AN, K plus 1 jusqu'à ANN. Donc voilà mon AK. C'est-à-dire que je remplace la kème colonne par lui. Or, il se trouve que lui, ça s'écrit sous cette forme-là. Ok. Et donc, ici, j'utilise la multilinéarité du déterminant. Hop, je vais pouvoir effacer ici. Donc ici, plutôt que d'écrire uniquement cette colonne-là, je vais écrire cette colonne-là comme étant une somme de colonnes. Et puisque c'est une somme de colonnes, et bien du coup, je vais pouvoir utiliser la multilinéarité et dire que c'est det de AK, c'est égal à x1 fois le déterminant de la matrice. Donc cette matrice-là, hop, cette matrice-là, pour éviter d'avoir à écrire trop de choses, on va l'appeler, je sais pas moi, A1 par exemple. Et celle-ci, on va l'appeler, enfin A1, c'est pas terrible comme notation. Je vais l'écrire B, et celle-ci, je vais l'écrire C. Ok. Donc là, j'ai le déterminant de B. Ensuite, ici, je vais avoir la colonne C1. Donc là, c'est juste une colonne. Et après, je vais avoir mes coefficients de C ici. Ok. Plus... je vais le mettre comme ça, en fait, directement. Hein. Je peux l'écrire sous la forme d'une somme de xk. Hop, et ici, c'est ck. Voilà. Avec k allant de 1 jusqu'à n. Bon, alors maintenant, on regarde exactement en détail ce qui se passe. Cette colonne ck, en fait, c'est quoi C1? Eh bien, C1, c'est exactement les coefficients qui sont ici, c'est-à-dire la première colonne de A. Puisque c'est la première colonne de A, mon C1, il est ici. Là, j'ai C1. Et ici, en dernière colonne, j'ai CK-1. Ici, j'ai CK plus 1. Et en dernière colonne, ici, j'ai CN. Voilà. Bon, alors, pour qu'on puisse vraiment voir, plutôt que de l'appeler K, je vais l'appeler J. Du coup, c'est XJ, CJ. Eh bien, on est d'accord que si le J, il ne vaut pas K, je vais avoir une même colonne à deux endroits différents de ma matrice. Et si j'ai une même colonne à deux endroits de ma matrice, eh bien, automatiquement, le déterminant de cette matrice, ce sera 0. Du coup, tous les déterminants seront égaux à 0, sauf lorsque J est égal à K. Et donc, du coup, le déterminant de AK, ce sera bien égal à... Donc, le seul élément où on a un déterminant non nul, c'est lorsque J vaut K. Donc, pour XK fois le déterminant. Et qu'est-ce qu'on obtient comme matrice? C'est exactement la matrice de A. Voilà, ce qui veut bien dire que XK est égal au déterminant de AK divisé par le déterminant de A. Voilà, première chose. Deuxième question que pourrait demander le jury, ce serait là-dessus, là. Pourquoi est-ce qu'on a bien ça? Parce que là, on a l'air de sortir de notre chapeau les 1, et ok, ça, on a l'air d'être convaincu, mais pourquoi vraiment ça fonctionne ça? Donc, nouvelle question concernant les déterminants, on est bien dans la leçon. Alors, pour répondre à cette question, je dirais ceci. PQR sont alignés si et seulement si le déterminant de PQ, je prends quoi, PQ et QR, je sais pas trop en fait, PR, on va voir ce que ça donne.
est égal à 0. C'est-à-dire que si et seulement si, le déterminant, donc je vais l'écrire comme ça, ici c'est xq moins xp, yq moins yp. Ici j'ai xr moins xp, yr moins yp. Ça, c'est égal à xq yr moins xq yp moins xp yr plus xp yp moins, je fais de ce côté-là, moins, je vais commencer par les x, xr yq plus xp yq plus xr yp moins, donc là le premier c'était bien moins oui, et le dernier xp yp. Bon, là, hop, on a ces deux éléments-là qui se suppriment. Et donc, quand on voit ici l'écriture qui est là, eh bien, en utilisant la règle de Sarus, si je fais le produit de cette diagonale plus le produit de cette diagonale plus le produit de cette diagonale, moins le produit de cette diagonale, moins le produit de cette diagonale, moins le produit de cette diagonale, eh bien, j'obtiens exactement cette écriture-là. Donc je peux dire que c'est bien si et seulement si la matrice avec que des 1 en haut et les coefficients qui sont là, xp, yp jusqu'à xr, yr, allez, ça va pas prendre beaucoup de temps, je le marque, yq est égal à 0. Voilà pour cette deuxième partie. Ouais, je vous en parle parce que je me suis posé la question et j'ai pas vu immédiatement le résultat. Donc voilà, exercice très intéressant, pas forcément très difficile à se remémorer pendant l'oral, ce qui veut dire qu'en fait on peut passer très peu de temps à travailler dessus pendant notre préparation de 3 heures, et donc c'est assez efficace, on a plein de choses à dire dessus, il y a plein de propriétés liées aux déterminants là-dessus, et il n'y a pas forcément besoin de faire des choses hyper compliquées pour illustrer l'utilisation des déterminants. Le théorème de Pappus en est la preuve. Je terminerai en disant que la question 2 du théorème de Pappus, on peut également utiliser les homothéties. C'est une belle utilisation des homothéties pour résoudre la question 2. C'est légèrement plus long, mais ça se fait quand même assez rapidement. Et ça permet de caser l'exercice peut-être dans d'autres leçons oral 1 ou oral 2. Voilà, merci de m'avoir suivi.